Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de la foi chrétienne et de la vie avec Dieu de manière simple et pratique. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de chrétiens se posent, même en silence, parfois en pleurant. Est-ce que Dieu m'aime encore après mes erreurs, après mes péchés, après mes chutes répétées? Parfois on tombe, parfois on fait des choix qu'on regrette et on dit à Dieu de nous pardonner et que nous n'allons plus jamais recommencer. Mais après quelques jours, quelques semaines, on retombe encore. Et la question qui nous ronge, remplie de culpabilité, nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Ou tout simplement, Seigneur, est-ce que je suis encore digne de ton amour? Moi aussi, j'ai traversé cette culpabilité. Je me rappelle des moments où je me sentais indigne, même de lever mes mains ou de prier, ou juste de passer tout simplement des temps de louange dans la présence de Dieu parce que je me sentais sale et je croyais que Dieu m'avait également abandonné. Mais j'ai découvert une vérité. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par mes performances. L'amour de Dieu est éternel. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 vérités bibliques qui prouvent que Dieu est avec toi malgré tes chutes, malgré tes rechutes et malgré tes erreurs. Et je vais te donner 2 clés comme bonus si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour te montrer comment te relever et ne plus demeurer dans la culpabilité qui te pousse à t'éloigner de Dieu. Je me souviens d'une saison dans ma vie où je me battais avec un péché répétitif. Et à chaque fois que je tombais, j'allais vers Dieu et je disais, Seigneur, c'est fini. Je ne recommencerai plus jamais. Mais quelques jours plus tard, je retombais encore dans le même péché. Et à chaque chute, je me sentais sale. Je me sentais rejeté. Je me sentais indigne de rester dans la présence de Dieu. Et un jour, j'ai lu ce verset. Permettez-moi de prendre ma Bible. Dans Romains 8, versets 38 à 39. La Bible dit quelque chose de très intéressant là-bas qui m'a aidé à ne plus avoir ce sentiment et de marcher dans la vérité du Seigneur. Luc 8, versets 38 à 39. La Bible dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce jour, véritablement, j'ai pleuré parce que j'ai compris que même mon péché, même mes chutes à répétition ne pouvaient pas annuler l'amour de Dieu à mon endroit. Oui, je devais me repentir, mais Dieu ne m'avait pas rejeté. Son amour m'attendait. La première vérité que je vais partager avec toi, c'est que l'amour de Dieu est éternel et ne change pas. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jérémie 31 à partir du verset 3. La Bible dit ceci. « De loin, l'Éternel me montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu n'a pas de date d'expiration. Quand tu tombes, son amour ne disparaît pas. Tu peux t'éloigner de Dieu, mais lui ne va jamais s'éloigner de toi. La deuxième vérité, c'est que Jésus est mort pour toi alors que tu étais encore pécheur. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans Romains 5, verset 8, autant pour moi. La Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Tu comprends que Dieu ne t'a pas aimé quand tu étais parfait. Il t'a aimé quand tu étais encore sale, quand tu étais perdu, quand tu étais loin de lui. Alors, si Jésus a donné sa vie alors que tu étais encore pécheur, crois-tu qu'il va arrêter de t'aimer aujourd'hui parce que tu es tombé à nouveau? En ce qui me concerne, je ne crois pas. Je suis confiant et je sais que Dieu m'aime malgré tous mes défauts. C'est ce que la Bible nous fait comprendre dans Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils prodigue avait tout gâché, mais le père n'a pas dit « tu es indigne, dégage ». Mais non, il a couru vers lui. Et Dieu est ce père. Même si tu es tombé 10 fois, il est prêt à courir vers toi si tu fais un pas vers lui. Pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau de la vidéo, je vais vous donner, comme promis, les 2 clés qui vont vous aider à vous relever et ne pas demeurer dans la culpabilité. La première clé, je vais te conseiller de venir à Dieu tel que tu es, sans mettre un masque. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu ne demande pas des excuses parfaites.
Il recherche des personnes qui ont un cœur sincère. Arrête de fuir sa présence à cause de la honte. Cours vers lui tel que tu es et il sera capable de te relever et te faire sortir de cette culpabilité. La deuxième clé que je vais te donner, c'est que je vais te dire de laisser le Saint-Esprit t'aider. La Bible nous fait comprendre, dans Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu ne peux pas gagner cette bataille seul. Tes résolutions personnelles ne suffisent pas. Mais si tu laisses le Saint-Esprit remplir ton cœur chaque jour, il te donnera la force de dire non au péché et rester debout. Alors, Dieu t'aime-t-il encore après tes erreurs? La réponse est un grand oui. Ne laisse pas la culpabilité te voler ta relation avec lui. Il est amour, reviens à lui et il sera prêt à t'accepter et avancer avec toi. Si ce message t'a parlé, t'a béni, abonne-toi pour continuer à recevoir d'autres exhortations qui vont fortifier ta foi et guérir ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui est découragé et qui pense qu'il est indigne de se rapprocher de Dieu, de passer du temps avec Dieu, ou tout simplement de prier et adorer Dieu convenablement, partage cette vidéo. Cette vidéo a la capacité de changer sa vie. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.